Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Je vais vous demander est-ce que vous savez dire non? Alors la première fois qu'on m'a posé cette question-là, j'étais dans un cours de développement personnel. Et lorsque j'ai entendu cette question, la première chose qui m'est venue, c'est bah oui, je sais dire non. Et je voyais pas du tout que pour moi, c'était pas un problème. Sauf que la vie est bien faite. Dans la journée, une personne, donc une femme, que j'avais remarquée, mais qui n'avait pas, j'avais pas spécialement d'affinité, et bien cette femme-là, elle vient vers moi et elle me demande mon numéro de téléphone en me disant que souvent elle vient dans la région où j'habite et que ce serait sympa si la prochaine fois qu'elle viendrait, on pouvait se voir. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas vraiment envie et je me voyais pas la rencontrer, cette femme. Et je me suis quand même retrouvée à prendre un papier et à lui donner mon numéro de téléphone alors que j'en avais pas envie. Donc ça a été une grosse leçon pour moi de m'observer, parce qu'à l'époque je ne me connaissais pas, hein, d'observer que en fait je ne savais pas dire non, quoi. Et qu'en plus j'en avais même pas conscience. C'était ça le pire pour moi en fait. C'est que je n'étais pas consciente de mes peurs, de qui j'étais en fait. Et j'avais une vision de moi qui n'était pas la vraie. Et alors aujourd'hui, je dirais que ça va mieux, mais j'ai remarqué encore, dans certaines situations différentes et un peu plus subtiles, que ça peut encore m'arriver. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit speech sur le positionnement. Donc il n'y a pas très longtemps, on m'a encore demandé, en fait, quelqu'un, là c'était dans un stage, donc c'était quelqu'un que je trouvais plutôt de sympa, qui m'avait demandé pour faire un exercice à deux, et du coup là j'ai accepté alors qu'en fait j'avais pas spécialement envie de le faire avec lui, et donc j'ai quand même accepté. Donc c'est d'aller voir que les situations des fois sont différentes, elles sont pas complètement c'est pas les mêmes, mais voilà, il y a des choses subtiles qui changent, mais en attendant, le résultat il est toujours pareil, c'est qu'on se met à accepter un truc qu'on n'a pas vraiment envie ou pas plus que ça. Donc c'est pourquoi c'est important en fait au final de savoir dire non et de savoir repérer les moments où on aurait dû dire non. Eh bien, parce que si on n'apprend pas à dire non, eh bien on va se retrouver dans des situations désagréables où l'on subit. On va laisser rentrer les autres dans notre espace en les laissant faire, eh bien, on se manque de respect en fait. On se manque de respect à soi-même. Et qu'est-ce qu'on dit à notre inconscient quand on fait ça? Eh bien, on dit que l'autre est plus important que notre ressenti. Donc, quand on a ce genre de problème, ce n'est pas nous qui gérons notre vie, mais c'est plutôt la partie qui manque d'amour, la partie qui est prête à subir pour se faire aimer. C'est elle qui gère notre vie en fait. Et puis donc les conséquences de ça, eh bien, c'est qu'on va se retrouver dans des situations où on est de plus en plus étouffé par les autres. On va subir vraiment. Donc par expérience, je sais que lorsqu'un problème n'est pas réglé, eh bien, il va se représenter sous d'autres formes pour nous permettre de le conscientiser puis d'y mettre fin. Donc je me souviens que à cette époque-là, donc je ne savais pas que j'avais ce problème-là, mais j'étais dans des situations de vie où je subissais les personnes, je subissais mon travail, je subissais beaucoup de choses en fait. Alors, c'est quoi qui fait que justement on n'arrive pas à dire non? Alors j'ai répertorié 4 peurs, les peurs principales en fait qui nous empêchent de dire non.
Alors, dans un premier temps, déjà, c'est de voir que nous ne sommes pas conscients du problème. Donc, comme moi, quand on m'a posé la question la première fois, eh bien, je ne savais pas que j'avais ce problème-là. Donc, c'est difficile d'agir sur quelque chose que l'on n'a pas identifié chez soi. Donc, par exemple, en tant que personne non consciente, eh bien, j'aurais pu accuser la personne dans mon fort intérieur en me disant elle n'est pas gênée celle-ci. Et j'aurais mis la faute sur elle. Donc elle n'est pas gênée de me demander des trucs alors qu'on ne se connaît pas. Et en fait, j'aurais juste alimenté mon ego en disant que c'était pas moi la fautive. Alors qu'en fait, bien, le problème venait bien de moi à cause du fait que je ne savais pas me positionner. Et le deuxième facteur en fait, qui m'empêchait de me positionner en affirmant un non, eh bien, ce sont certaines peurs. Et dans mon cas, eh bien, c'était la peur d'être jugée, d'être une personne non sympathique auprès de cette femme. Donc derrière la peur d'être jugée, il y a la peur de ne pas être aimée. Le troisième facteur, eh bien, ce sont nos croyances qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et donc là, ma croyance, c'était je dois être sympathique avec tout le monde si je veux être appréciée, si je veux être aimée. Le quatrième facteur, eh bien, c'est le fait de ne pas prendre le temps de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, des fois, les situations peuvent arriver très rapidement et il nous faut répondre de suite. Donc, c'est pas toujours évident, mais c'est parce qu'on a été coupé de ce ressenti et on n'a pas eu l'habitude de l'écouter. Alors, comment réussir justement de plus en plus à se positionner et à faire respecter son espace? Alors, la première chose, ça va être de devenir de plus en plus conscient de nos peurs et de nos croyances. Selon une étude de l'humain, il est conscient en moyenne à 10% de ses peurs et de ses croyances. Donc ça fait un peu comme un iceberg. En fait, il y a la face visible de l'iceberg qui correspond à 10% et il y a quand même toute la phase invisible, cachée, qui correspond à notre inconscient. Et donc la deuxième chose aussi, c'est prêter plus attention à son ressenti, s'observer, prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc pour ça, eh bien, il faut prendre du recul sur les situations. C'est important de ralentir. C'est uniquement dans le ralentissement qu'on peut sentir ce qui nous traverse en fait. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de se poser et de revenir à l'intérieur de soi. D'où la méditation. Donc là, je vais vous faire un petit exercice pour vous aider à revenir à l'intérieur de vous. Voilà, on y va. Alors, cet exercice, vous allez juste vous positionner, vous allez fermer les yeux, vous mettez d'une manière confortable et vous allez commencer à sentir vos pieds au niveau du sol. Vous sentez le contact de vos pieds. Et vous prenez conscience, est-ce que vos pieds sont froids, sont chauds? Est-ce que vous avez besoin de bouger les orteils? Est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce qu'ils sont souples? Voilà, vous ressentez le contact des pieds sur le sol. Voilà. Ensuite, vous allez monter au niveau des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, du fessier, prendre conscience de l'assise au niveau du fessier. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Et ensuite, au niveau de votre ventre, de vos poumons, donc vous allez prendre conscience de la respiration qui rentre et qui sort par vos narines. Et en même temps, votre cage thoracique qui se soulève. Voilà, l'air qui rentre, est-elle froide?
chaude, tiède. Et à essayer d'amener cette respiration au niveau du bas-ventre. Et de prendre conscience de votre ventre. Est-il serré? Voilà, commencez à l'intérieur de votre ventre. Et puis votre poitrine. Puis le dos. Et on va monter aux épaules et la nuque. Et si besoin, vous allez faire des petits tours au niveau, des petits cercles au niveau du cou. Vous bougez votre cou, votre tête. Faites des petits cercles dans un sens et puis dans un autre. Voilà, puis en même temps, vous détendez les épaules, vous ressentez vos épaules. Sont-elles nouées? Y a-t-il des tensions? Vous pouvez passer les mains sur vos épaules pour détendre cette partie ainsi que le cou. Voilà, et vos bras, vos avant-bras. Et on va aller au visage, le front. Vérifiez si votre front est tendu. Au niveau des rides, au niveau des sourcils, si c'est froncé. Le cuir chevelu et la mâchoire. En même temps, vous détendez la mâchoire et en même temps, vous pouvez vous masser le cuir chevelu et respirer. Ouvrir la bouche. Et prendre contact aussi avec les sons qui vous entourent. Voilà. Vous êtes bien dans votre corps. Vous êtes en contact avec l'intérieur. Et c'est en étant en contact avec cet intérieur que vous pouvez aller sentir la météo intérieure. Donc, commencez à l'intérieur. Est-ce que c'est bof? Est-ce que c'est plutôt joyeux? Dynamisé? Ou est-ce que c'est neutre? Ou est-ce que c'est triste à l'intérieur? Juste vous observez sans jugement. Voilà, vous observez, en même temps vous accueillez ce qui se passe pour vous. Voilà, en reconnaissant qu'il n'y a pas de bien, pas de mal, c'est juste un état intérieur, un état interne. Un peu comme les nuages de la météo, quand la météo est bonne ou mauvaise, on juge cette météo en fonction du soleil. Mais en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, puisque la pluie est nécessaire pour arroser les sols. Eh bien, nos tristesses sont nécessaires aussi pour nous informer d'un inconfort ou d'un besoin qui n'est pas résolu. Voilà, juste vos émotions en fait sont là pour vous informer de ce qui se passe en vous. Voilà, quand les émotions sont plutôt, on va dire, négatives, c'est parce que un besoin n'est pas comblé, un besoin de l'être. Donc juste allez voir ce qui se passe en vous. Et demandez-vous
qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour améliorer cet état d'être, monter à un niveau au-dessus? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Voilà. Est-ce que ce serait une danse, un partage avec un ami ou une amie, un câlin avec quelqu'un? Juste prenez la première réponse qui vient. Ça peut être aller faire du sport, faire une petite marche au soleil. Voilà, décidez aujourd'hui de passer à un niveau au-dessus. Donc si vous qualifiez votre état, on va dire sur 10 à 6, eh bien essayez d'augmenter à 7. Et si c'est à 2, eh bien essayez d'augmenter à 3. En allant chercher quelque chose qui vous ferait plaisir aujourd'hui. En répondant à un de vos besoins. Voilà, vous allez pouvoir revenir, donc prendre 3 grandes respirations et revenir dans la pièce en ouvrant les yeux, en décidant de l'action que vous allez pouvoir mettre en place aujourd'hui pour vous sentir mieux. Voilà, c'était Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Si vous voulez me mettre un commentaire en dessous de la vidéo, eh bien, n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez vécu dans la méditation ou qu'est-ce que vous vivez au quotidien par rapport à cette problématique de savoir dire non ou pas. Voilà, à très bientôt.